Vous pouvez imaginer que lorsque l'on arrive dans un pays aussi lointain et différent de celui dans lequel on a grandi, le Japon, il y a beaucoup de choses à découvrir. Ce long laps de temps permet de rentrer en profondeur sur différents aspects. C'est exceptionnel. Comme la Villa Kujuyama, c'est assez puissant. Le bâtiment est au milieu de la nature. Il y a vraiment une énergie spéciale qui s'y dégage. C'est qu'elle est perchée sur une montagne où on est coupé de la ville, mais en même temps, on n'est pas trop loin. Et on n'est pas beaucoup à y être, sans être trop petit ni trop grand. C'est un juste dosage pour créer des liens avec les artistes qui y résident en même temps que nous. C'est un lieu très spécial, l'espace rare au Japon pour moi. C'était un bonheur absolu, c'était un grand moment pour moi que j'ai adoré. Ce temps de résidence qui est rare peut changer et enrichir une pratique sur le long terme, évidemment. Je pense que ces résidences-là, elles sont comme une parenthèse enchantée où le temps est suspendu et on est forcé de faire le vide autour de nous et de se concentrer sur nos recherches. J'ai voulu aller au Japon et surtout candidater à la Villa Kujuyama pour aller en fait à la rencontre de savoir-faire qui sont traditionnels et propres au Japon, faire un échange avec ces maîtres d'art et instaurer comme un dialogue entre nos outils, notre culture et vraiment d'emprunter ces savoir-faire pour les inclure dans le bijou. Nous, on arrive avec un projet qui est très précis, mais en arrivant sur place, on se rend compte que les possibilités sont multiples. C'est assez unique. C'est très excitant de travailler avec des artistes français parce qu'ils peuvent me montrer les nouveaux mondes, les différents domaines. C'est très excitant. C'est déjà une super expérience de partager un quotidien avec des personnes qui ne sont pas issues de notre milieu et qu'on n'aurait jamais rencontrées autrement qu'avec la Villa Kujuyama. L'équipe à la Villa Kujuyama, c'est les gens qui sont très connaisseurs dans beaucoup de domaines, dans les métiers d'art, dans l'art contemporain. C'était une aide indispensable pour notre projet. On n'aurait jamais pu faire ça tout seul, jamais. Ils vont tout faire pour que la première connexion se passe bien. Et souvent, on est accompagné d'intermédiaires ou d'interprètes. Ça me donne la nouvelle vue sur mon travail. Je peux être plus libre, mon esprit, les fraises, avec des artistes français qui font les belles créations. Ça m'inspire beaucoup et ça me œuvre moi. Je peux aussi compléter par le super travail de diffusion qui est fait avec l'Institut français et une présentation complète de mon travail à la Villa Kujuyama fin mai. Ça fait plusieurs choses qui sont quantifiables sur le court terme, un impact et une belle visibilité. Donc je suis plutôt content. Il y a eu tellement de signes positifs à mon retour en France que en fait, j'avais l'impression que c'était les portes s'ouvraient pour m'aider à continuer ce chemin-là. Donc il y a eu effectivement les ateliers de Paris qui m'ont accepté en résident, il y a la fondation de la Banque Populaire qui m'a soutenu. Et tout ça, c'était lié à mon projet du Japon. Il est très important pour moi que cette résidence existe pour les métiers d'art, parce que ce n'est pas quelque chose qu'un artisan peut faire tout seul, sans soutien. L'équipe de la Villa Kujuyama est toujours disposée à nous aider et à répondre à nos questions, en contact avec le Japon, 2 ans après la résidence, donc c'est super, c'est un très bon accompagnement. On fait partie de la famille maintenant, c'est sympa. Ça fait vraiment du bien psychologiquement de se sentir épaulé par une institution qui est l'Institut français, la Villa Kujuyama, et aussi l'équipe de la Fondation Bettencourt-Schoeller, qui aussi eux relayent de leur côté, qui suivent de très près les résidents.